Bonjour et bienvenue dans Sexologiquement Vôtre. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des premiers secours en santé sexuelle. Alors ce sujet, c'est un sujet qui est intéressant pour tous les citoyens, mais c'est encore plus pertinent quand on est professionnel de la sexologie. Donc dans cet épisode, on va voir qu'est-ce que c'est précisément les premiers secours en santé sexuelle, et on va voir les grands principes à respecter pour pouvoir correctement s'y former. Pour ça, nous allons recevoir Sandrine Carême, qui est membre du CIFRES, et actuellement vous écoutez Sexologiquement Vôtre, qui est le podcast de l'ATSF. Dans ce podcast, nous interviewons des professionnels de la santé sexuelle et de tout horizon dont la pratique se rattache au domaine de la santé sexuelle. L'objectif du podcast est d'aider les thérapeutes, les sexothérapeutes, les sexologues et les professionnels de la santé à maintenir à jour leurs connaissances pour accompagner toujours mieux les personnes qui souffrent de troubles sexuels. L'ATSF, c'est l'association qui promeut la thérapie sexo-fonctionnelle, qui est un type d'approche sexologique. Nous sommes Éric Roger et Audrey Mansola-Broche et aujourd'hui nous recevons Sandrine Carême. Bonjour. Alors Sandrine, vous êtes formatrice en santé sexuelle, sexologue clinicienne et conférencière. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Et présidente de l'association CIFRES. Le CIFRES, en fait, c'est un centre de formation, de recherche en sexologie clinique, en éducation à la sexualité et santé sexuelle, qui a été fondé il y a bientôt 50 ans. Voilà, et qui a son siège social à côté de Toulouse et qui regroupe des médecins sexologues, des formateurs et formatrices, éducateurs, éducatrices à la sexualité. Très bien. Pour les gens qui souhaitent devenir sexothérapeute ou sexologue, vous proposez des formations longues ou bien c'est plutôt des modules qui viennent en complément d'autres formations ? C'est quoi les différents formats de formation qui sont proposés ? Alors, c'est plutôt en fait des modules qui viennent en complément. En fait, on va se dire qu'on a deux grosses cibles. La première, en fait, ça serait des personnes qui sont déjà formées, des professionnels formés qui souhaitent s'outiller davantage et compléter leur formation de base en sexologie, type des personnes qui ont passé le DU ou d'autres formations, avec des formations du type sexoanalyse pour travailler sur l'imaginaire érotique, de la supervision aussi en sexologie clinique, par exemple. Et puis, de l'autre côté, on va dire, on forme aussi des professionnels, tout type de professionnels. Je pense à des travailleurs sociaux et travailleurs sociales, des psychologues, infirmiers, etc., sur l'éducation à la sexualité, la santé sexuelle et bien entendu la prévention des violences. Mais on peut former aussi tout type de salariés. Moi, je suis formatrice en prévention des violences sexistes et sexuelles également, et je peux intervenir dans tout contexte de travail pour prévenir le sexisme et le harcèlement sexuel, par exemple, en milieu professionnel. D'accord, donc Donc vous c'est assez varié, travaillez au voilà. sein de services RH ou pas forcément ? Oui, bien sûr, on travaille en lien D'accord. en fait avec des services RH. Et puis on n'a pas que ce volet formation au CIFRES, on a aussi un volet d'accompagnement, donc par des journées par exemple dédiées. Il y a une journée annuelle en fait sur une thématique donnée. Et puis aussi des modules en fait en physio, des cap and sex. Donc là c'est pour les professionnels de l'éducation à la sexualité qui peuvent se sentir un petit peu esselés suite à une formation ou suite à leurs interventions. Et l'idée c'est de faire communauté. Voilà, on va dire que ce qui fait sens au CIFRES c'est faire communauté, faire collectif et réfléchir et agir ensemble. Parce que finalement, une fois qu'on est formé à la sexologie, on peut se Oui, retrouver un petit peu c'est vrai seul que s'il y a travailler en besoin. réseau dans le domaine de la santé sexuelle, c'est pas forcément simple. On peut parfois, surtout ceux qui travaillent, pour les gens qui travaillent seuls en cabinet, on peut se sentir seul si jamais on travaille pas dans un cabinet avec d'autres professionnels de santé. Exactement. Donc, on vous accueille aujourd'hui pour parler des premiers secours en santé sexuelle. Ça correspond à quoi? Ça correspond à quel besoin, en fait, les premiers secours dans le sujet particulier de la santé sexuelle? Alors, l'idée, je vais vous expliquer un petit peu la jeunesse, comme ça sera plus simple, parce que d'où viennent ces premiers secours en santé sexuelle qui peuvent surprendre. Eh bien, il existe déjà depuis longtemps des premiers secours, des gestes de premiers secours, depuis quelques années, je crois depuis 2019, une formation de premiers secours en santé mentale, a vu le jour. Et finalement, la santé, elle a été aussi définie par l'OMS, santé mentale et santé sexuelle. Et j'ai fait le constat, en fait, qu'il n'y avait pas de formation en santé sexuelle, de premier secours en santé sexuelle. Et donc, l'idée, c'était un petit peu de compléter, d'avoir un triptyque de citoyenneté en santé, en se formant à des gestes de premier secours en santé physique, en santé mentale, mais pourquoi pas aussi se former en santé sexuelle. D'autant plus que si on fait un petit peu les constats aujourd'hui, on se rend compte en fait que la santé sexuelle, c'est un domaine que peu de personnes maîtrisent. Finalement, si on interroge le grand public, n'importe quel citoyen, les connaissances en santé sexuelle
sont quand même assez réduites. Or, il y a quand même beaucoup de problématiques sur ce sujet, beaucoup de tabous aujourd'hui. Donc, l'idée, c'était aussi de développer une citoyenneté en santé sur ce sujet. Et qu'est-ce qu'on apprend du coup dans votre formation? Alors, l'idée, c'est de revenir justement sur chacune des thématiques de la santé sexuelle. Alors, du coup, ça m'amènera un petit peu à voir à vous dire comment elle est organisée. J'ai prévu en fait différents modules. C'est un peu différent de la formation en santé mentale ou d'autres formations. L'idée, en fait, c'est de prendre les thématiques de la santé sexuelle, celles qui me paraissaient le plus criantes, on va dire, dans la société aujourd'hui, et puis de donner des informations de base, les plus rigoureuses, scientifiques, voilà, pour aussi venir contrer des idées reçues qu'on pouvait avoir sur la santé sexuelle. Alors déjà, bien sûr, il y a un premier module d'introduction. Hein. Qu'est-ce que c'est que la santé sexuelle? Quels sont les grands enjeux aujourd'hui? Et puis ensuite, on va cheminer en fait sur les différentes thématiques. Alors bien sûr, la thématique qui semble un peu évidente, enfin les thèmes évidents, c'est la prévention des risques. Donc évidemment, on va parler des contraceptions, des IST, de la prévention, de l'IVG, mais on va pas, on va aller un petit peu plus loin. On va parler aussi des difficultés sexuelles. On va parler aussi de pornographie, de prévention, hein, à chaque fois, de consentement, de la prévention des violences sexuelles, des discriminations aussi en santé sexuelle, discriminations liées au genre et à l'orientation sexuelle, des différentes formes aussi de vulnérabilité, si on est en situation de handicap, senior ou voilà, maladie chronique, de pouvoir au moins avoir quelques bases pour pouvoir intervenir en premier recours. D'après ce que vous me dites, j'ai l'impression que ça reprend un peu, mais en allant beaucoup plus loin, la formation à l'éducation, à la santé sexuelle et émotionnelle, qui est censée être donnée à tous les élèves, mais auquel généralement les élèves n'ont pas accès. C'est très différent en fait d'un lieu à l'autre, mais on s'aperçoit quand on interviewe un peu le public que souvent c'est des cours qui sont pas donnés. Je crois qu'il est censé y avoir 3 cours par an tout au long du cursus, si je me souviens bien. Et il y a certains de ces sujets qui sont censés être abordés, mais généralement dans les cursus, je sais que ça peut dépendre des endroits, mais j'ai l'impression que souvent les collégiens, les lycéens, ils vont peut-être avoir 2 cours pendant toute leur scolarité. On va leur parler de contraception et de l'importance de mettre un préservatif, et ça va être quasiment tout. Donc j'ai l'impression que ça reprend un peu ce type de contenu, mais en allant beaucoup plus loin et en s'autorisant à parler, par exemple, de l'orientation sexuelle, des violences sexuelles et du genre, qui est pas forcément quelque chose qui fait partie du programme, je crois. Alors ça fait partie du programme, c'est juste que c'est pas suffisamment abordé. Mais merci Eric d'avoir fait le lien parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on va dire que les premiers secours en santé sexuelle, c'est un peu les VARS pour adultes. D'accord. C'est-à-dire donc les VARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, parce que je pense que c'est à ça que tu faisais allusion. Oui, c'est ça. Oui. Les séances, depuis la loi de 2001, en fait, il y a 3 séances par an et par niveau qui doivent être en fait dispensées aux élèves, d'accord, donc de l'école maternelle jusqu'au lycée, voilà, en comprenant aussi les formations en CAP. Bon, on le sait, hein, le constat, il est quand même encore criant que malgré la récente réforme de l'année dernière, on manque encore d'éducation à la sexualité en milieu scolaire. Et aujourd'hui, pour les parents aussi, finalement, parce que dans mes cibles sur la formation au premier secours, ça peut être tout citoyen, ça peut être des professionnels, mais ça peut être aussi des parents. Qu'est-ce que peuvent faire des parents s'ils n'ont pas en fait ces connaissances de base pour appréhender ce sujet si leurs enfants, eux, à l'école, en fait, ont des séances d'éducation à la sexualité, par exemple. Ou alors, je pense aussi, finalement, à des citoyens qui n'auraient pas eu ces séances, parce que si on fait le constat qu'elles n'ont pas eu lieu, ça veut dire que, sans doute, pour toi, Audrey ou Eric, peut-être que vous dressez le constat de, on est peut-être de générations différentes, mais on n'a pas forcément eu, en fait, ces séances. Moi, j'ai rien vu du tout, à part, voilà, moi, ça la date un peu à ma reproduction. scolarité, mais rien du tout, à part la reproduction. Voilà. On n'a jamais parlé de vulve et de clitoris, voilà, on parlait éventuellement d'un vagin et d'un pénis, mais c'est tout. Donc, voilà, il y a quand même un besoin aujourd'hui qui est assez criant. De pouvoir aussi avoir des informations de base en santé sexuelle, mais la formation ne va pas s'animer du tout de la même manière que des séances en EVARS. Les séances en EVARS, c'est vraiment sur des groupes, après là aussi hein, pour moi, mais c'est qu'on va intervenir avec des jeux, avec des outils. Là, je vais vraiment, voilà, on va être sur des connaissances quand même théoriques, déconstruire en fait aussi les idées reçues, les stéréotypes, et puis travailler sur des situations pratiques en fait, c'est-à-dire des cas en fait où on pourrait venir en première intention auprès d'un ado ou d'un adulte en fait qui exprimerait une difficulté en santé sexuelle. D'accord. Donc c'est une formation qui a lieu sur 2 jours, il me semble, c'est ça? Oui, c'est ça. Le format, en D'accord. fait, j'ai gardé le même pour que ça soit accessible
pour tout le monde, j'allais dire, parce que si on fait une formation plus longue, c'est un petit peu difficile de pouvoir et se la financer et de libérer du temps. Donc l'idée, c'est soit 2 jours en présentiel en continu, soit des modules en fait en visio où chaque thématique est abordée par module. Et là, on se retrouve pendant 2 heures. Donc j'ai commencé là le deuxième groupe en visio. Donc c'est très intéressant parce que on a des personnes à tous les endroits du territoire, je vais dire, même d'ailleurs, puisque j'ai une personne qui vient de Belgique pour suivre la formation, avec des personnes complètement, voilà, des champs d'intervention très différents. Et l'idée, en fait, c'est de se retrouver, de se regrouper autour d'un sujet qui nous anime, on va dire, collectivement, qui est la santé sexuelle. Et donc, c'est à destination de tout public, vous disiez. Et en quoi ça peut être intéressant pour les sexologues ou les personnes déjà formées en sexologie de suivre cette formation-là? Alors, c'est en effet destiné, la base, c'est que ça soit destiné, en fait, à tout citoyen. Voilà, donc tout citoyen âgé de plus de 18 ans, hein, l'idée, c'est pas une formation pour les jeunes qui sont censés avoir des séances d'éducation à la sexualité, mais vraiment pour tout citoyen. Mais ça peut être aussi des professionnels de santé non formés en santé sexuelle, ou ça peut être des sexologues. Après, j'allais dire pour des sexologues qui sont déjà formés, on va dire qu'on va être un peu en révision entre guillemets. Logiquement, c'est quand même des sujets Oui. qu'ils et elles sont censés maîtriser, mais ça peut être aussi une approche différente. Moi, j'ai eu des sexologues, sexothérapeutes qui sont quand même venus, qui étaient d'ailleurs à la première formation. Et puis là, j'ai une personne qui se forme aussi sur un DU, voilà, en sexologie clinique. Donc voilà, ça me Oui, paraît pas du tout aberrant, en tout et, cas de se former aussi en et premier puis, secours. il peut y avoir aussi des professionnels de santé, par exemple un médecin généraliste qui n'a pas du tout choisi de se spécialiser dans la sexologie, mais il se trouve qu'il est en contact régulièrement avec du public qui peut poser des questions sur ces sujets-là. Et si jamais il ressent un manque de formation, même s'il souhaite pas d'un seul coup ouvrir des séances en sexologie clinique, le fait de s'auto-former le temps d'un week-end pour être capable d'avoir un peu les informations de base et de rediriger vers les bonnes personnes, effectivement, de toute façon, ça peut être utile, quoi. C'est exactement ça en fait. Donc l'idée c'est qu'en plus la formation elle est même là éligible aux sages-femmes, aux psychologues, donc tout professionnel aussi qui est déjà dans le CARE ou le CURE, enfin, qui peut en effet se former. Et l'idée en fait, il n'y a pas de prétention à la fin de la formation, hein, c'est que 2 jours, c'est pas pour être sexologue ou sexothérapeute. Oui, On est vraiment sur la première intention. Et justement, dans les constats en fait que je faisais, c'était que finalement, bah, on le sait, hein, vous exercez ce métier au quotidien, vous voyez bien que on va dire que le sexologue, il est quand même très loin aujourd'hui du grand public. Voilà, pour faire la démarche d'aller voir un sexologue ou une sexologue, il faut quand même prendre son courage à deux mains. On n'y va pas aussi facilement qu'on prend rendez-vous chez un médecin ou chez un kiné. Voilà, je disais que aujourd'hui sur un agenda, on peut dire tiens j'ai rendez-vous avec mon kiné, ou même aujourd'hui on parle beaucoup plus librement en disant bah tiens mon psy m'a dit que. J'entends aujourd'hui très peu de personnes qui disent ah mon sexologue m'a dit que en fait voilà on en parle peu même quand on a été accompagné par un sexologue. Donc on voit bien que c'est quand même des sujets qui sont très tabous. Et finalement, pour raccourcir le chemin, on va dire, d'un individu au sexologue, qui est encore très loin ce chemin, ben, c'est peut-être bien aussi de former des personnes qui vont pouvoir aussi, en premier recours, informer sur ce métier et sur ce métier voilà, de thérapeute aussi de couple, intervenir aussi pour porter à la connaissance du public qu'il y a aussi des associations, des réseaux. Très peu de personnes aujourd'hui connaissent, on connaît le planning familial, mais on connaît pas oui. forcément ses missions, on connaît pas les centres de santé sexuelle, les CEGID. Voilà, il y a quand même aussi peu de dispositifs, alors qu'ils sont super quoi, ces dispositifs, et ils sont pas vraiment connus en tout cas des citoyens. Très bien. Moi, je suis en train de me dire aussi que régulièrement, je suis en contact avec des hommes ou des couples qui ont très peu de connaissances sur ces sujets-là et qui n'ont pas forcément envie en fait que cette formation se fasse dans le cadre systématiquement des consultations. Donc effectivement, ça peut m'arriver de recommander certains livres comme La sexualité positive ou des choses comme ça. Mais effectivement, soit pour des gens qui sont directement concernés par des problèmes et qui souhaitent en apprendre plus, ou bien par exemple pour des parents qui souhaitent pouvoir accompagner leurs adolescents qui peuvent éventuellement leur poser des questions qui sont parfois un peu compliquées et face auxquelles on peut se retrouver en déroute. Je pense aussi que ça peut être un format et un format qui peut être pertinent pour eux. Oui, tout à fait. L'idée, c'était de rapprocher aussi finalement la santé sexuelle de n'importe quel citoyen. Aujourd'hui, évidemment, on a besoin d'aller voir un sexologue, mais c'est important de venir aussi quand même avec quelques informations. Enfin, moi, je crois beaucoup aussi à la transmission du savoir et que le savoir soit horizontal et pas toujours en mode vertical, comme on peut aller voir son médecin et avoir des connaissances déjà sur sa santé. Par exemple, voilà, si on va voir un médecin, bah, que je connaisse au moins les parties de mon corps, que je sache en fait mon anatomie,
le fonctionnement en fait physiologique aussi du corps. Mais c'est pareil en santé sexuelle, autant avoir en face de nous des personnes qui ont quand même déjà quelques connaissances. Même si on fait beaucoup de sexo-éducation, bah, voilà, je me rends compte quand même qu'il y a des grosses lacunes en fait, une méconnaissance aussi totale en fait du fonctionnement, et que nous on peut intervenir en tant que sexologue justement avec aussi des personnes qui aient déjà un minimum en tout cas de connaissances sur comment fonctionne la santé sexuelle. Et peut-être aussi pour donner quand même des cas pratiques, parce que comme ça donnera un petit peu de manière concrète à quoi ça ressemble cette formation. Une fois qu'on a voilà, un petit peu vu quelques connaissances, on va dire, de base. Alors quand on parle par exemple, sur la sexualité, hein, on va dire le module qui se rapproche le plus des sexologues, il y a un module consacré vraiment aux difficultés sexuelles. Je préfère les appeler difficultés que troubles déjà, mais voilà, on va être sur quelques difficultés qu'on peut rencontrer voilà, de manière plus commune, difficultés en termes de baisse de libido, hein, voilà, de troubles du désir, difficultés d'érection, etc. Mais je vais vraiment donner les connaissances de base qu'on peut avoir, en tout cas, qui me semblent accessibles à tout le monde. Et après, bien sûr, si on y est confronté, on va aller consulter pour être accompagné et puis se sortir, on va dire, de cette difficulté ou de ce trouble. Mais c'est important aussi qu'il y ait des personnes qui puissent venir en première écoute. Par exemple, ça va être eh bien, c'est mon meilleur ami qui a une difficulté sexuelle liée à peut-être à une dépression, un état dépressif, et qui va oser en parler, en fait, tout simplement, et qui va oser m'en parler en tant que meilleur ami et non pas, voilà, en tant que sexologue, et, euh, et à qui je vais pouvoir dire, bah, tu sais, tu n'es pas le seul déjà dans cette situation. Parce que je crois qu'aujourd'hui, en fait, comme on n'en parle pas, c'est tellement tabou qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais en fait, je suis seule confrontée, en fait, à cette difficulté. Et c'est bien déjà de pouvoir rassurer en se disant que bah, c'est pas un problème individuel, mais que voilà, il y a d'autres personnes qui le rencontrent également. Et puis de pouvoir, voilà, évidemment, aller jusqu'à bah, donner des informations, jusqu'à dire, tu sais, dans des situations comme celle-ci, si tu as besoin en tout cas d'un espace d'écoute, il y a des sexologues, il y a des psychologues formés aussi en sexologie, enfin voilà. Et puis de donner aussi des contacts. L'idée, c'est qu'à la fin de la formation, on reparte aussi avec sa trousse de premier secours en santé sexuelle, parce que finalement, on a des trousses en premier secours avec ses pansements, que sais-je, en fait, enfin, en tout cas, tout ce qu'il y a de bien à avoir dans une trousse de premier secours. L'idée, c'est aussi d'avoir une trousse de premier secours en santé sexuelle avec un petit peu le nécessaire, et notamment, bah, quels sont mon sexologue de proximité ou ma sexologue de proximité, le CJ qui est pas loin, des lignes d'écoute éventuellement. Je pense à des jeunes, en fait, qu'on pourrait aussi écouter en première intention et réorienter aussi vers des lignes d'écoute, vers des sites internet. Hein. L'idée, c'est aussi de pouvoir dire, tu sais, qu'il y a de l'information en ligne sur des sites qui sont fiables, et de pouvoir aussi être en mesure de donner quelques sites qui sont fiables. Parce qu'on sait aussi que la mésinformation en santé et en santé sexuelle, elle est quand même très prégnante, et que y a beaucoup de gens qui vont se renseigner sur Internet, mais qui peuvent aussi tomber sur des informations complètement faussées ou On réduites. trouve de tout malheureusement sur Internet. Il y a des gens qui donnent des très bons conseils, des très bonnes ressources. C'est mélangé avec des comptes d'influenceurs qui sont surtout là pour vendre des sextoys et qui à côté de ça, bon, bah, peuvent avoir un discours positif sur la sexualité et bienveillant qui peut être intéressant, mais qui au niveau des informations médicales va être très 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 léger. Et puis on peut avoir des gens qui racontent absolument n'importe quoi, et pour peu qu'ils aient un peu de charisme devant la caméra, bah, ils peuvent être crus par beaucoup de monde. Donc oui, effectivement, le problème c'est que, bah, comme souvent avec les réseaux sociaux et avec Internet, c'est le Far West et on trouve un peu bah, le pire et le meilleur, quoi. Vous avez un catalogue de contacts et de partenaires sexologues, sexothérapeutes à qui référer du coup? Alors moi, en fait, en formation, comme les personnes en fait peuvent venir d'un petit peu partout finalement sur le territoire, je donne les sites de référence où on peut trouver en fait des sexologues. Après, j'encourage aussi les personnes à se construire leur réseau. En fait, voilà, l'idée c'est qu'on travaille aussi sur la posture, hein, bienveillance, le non-jugement. Voilà, évidemment, des personnes qui ne vont pas être discriminantes dans l'accueil. Enfin, je pense qu'après avoir vu tous ces modules, on voit un petit peu aussi vers quelle personne, on va dire, on peut se diriger. Mais mon but, c'est pas de dire, voilà, il faut aller vers telle personne, c'est plutôt de montrer où sont les professionnels, et puis peut-être regarder, bah, s'interroger aussi sur bah, quelle formation ils ont suivi. Enfin, quand je dis une formation, c'est une formation suffisamment longue pour pouvoir exercer aussi le métier de sexologue. Enfin, voilà, je pense qu'il faut donner un peu le portrait robot objectif de la sexologie aujourd'hui. Et ensuite, bah, en fait, les personnes qui sont formées, elles font aussi également leur choix du professionnel ou de la professionnelle qu'ils vont recommander. Quand j'entends Ok. premier secours, pour moi, j'entendais, enfin, quand j'ai lu le mail hein, qui parlait de notre entrevue,
je me suis dit, ah, mais c'est génial, ça va être bien dans le cadre de la justice, dans le cadre peut-être aussi des inspecteurs de police, enfin de la police qui reçoit des plaintes pour agression sexuelle, pour viol, etc., ou même au niveau des juges ou des avocats. Est-ce que cette formation, elle peut être particulièrement dirigée aussi pour eux, pour peut-être pour mieux accueillir, mieux recevoir peut-être les plaintes ou les détresses, je sais pas. Oui, il y aurait tout à gagner, je vais dire que ces personnes se forment aussi en santé sexuelle. Après, elles seraient insuffisamment complètes, en fait. Voilà, l'idée, c'est qu'elle vient pas remplacer d'autres formations qui existent déjà, j'allais dire, pour la thématique, en fait, que vous interrogez. En fait, là, je verrais plutôt une formation plus longue sur la prévention des violences sexuelles, sur l'accueil du public, etc. D'accord? Donc, moi, je serais tout à fait d'accord qu'un professionnel de la justice se forme pour avoir ses bases et pouvoir dire, bah, je suis secouriste en santé sexuelle, ça veut dire que cette thématique, elle me tient à cœur et j'en fais cas. Mais si on veut se former, pour moi, il faut aller beaucoup plus loin sur ce sujet des violences. Voilà. Là, c'est vraiment une intervention au premier secours, vraiment pour toute personne, en fait, qui serait confrontée à une situation sur le domaine de la santé sexuelle, hein, sur une des thématiques de la santé sexuelle. Euh, pour donner un exemple, en fait, hein, sur le sujet des violences, ça peut être aussi même, je sais pas, vous êtes à un repas de famille et puis il y a, voilà, il y a l'oncle qui fait encore une blague sexiste. Voilà, c'est aussi de pouvoir aussi arriver à intervenir. C'est détecter en fait un climat qui pourrait être pas du tout ok, on va dire, voilà, dans une famille ou un contexte amical, par exemple, ou professionnel. C'est de pouvoir aussi intervenir en première intention. Tout à l'heure, on citait un médecin, par exemple, et bien de pouvoir aussi oser les premières questions où on s'assurait en fait que la personne elle ne vit pas de violence, voilà, de oser au moins poser ces questions-là. Voilà, pour aller plus loin, on va dire, sur une prise en compte des violences. Je pense que là, ces professionnels doivent se former pendant plusieurs jours pour être vraiment à même, en tout cas, de Très bien. Donc, pour résumer, c'est une formation qui peut être intéressante, déjà pour n'importe quel citoyen qui souhaite se former pour lui-même et pour les gens autour de lui sur la question de la santé sexuelle, parce que il y a un gros déficit. Ça dépend un peu des générations et du parcours scolaire, mais généralement, il y a quand même un gros déficit de connaissances dans la population sur ces sujets-là. Ça peut être particulièrement intéressant pour les professionnels, pas forcément les professionnels qui ont déjà, par exemple, fait le DIU de sexologie, parce que je pense qu'ils vont pas forcément découvrir grand-chose dans cette formation-là, mais par exemple un médecin, une infirmière scolaire ou bien un médecin généraliste qui n'a pas été formé du tout à la sexologie, ça peut être déjà en 2 jours avoir les premières clés pour avoir la bonne posture et les bons réflexes pour pouvoir accompagner pour pouvoir accompagner quelqu'un. Et ensuite, ça peut être intéressant aussi pour par exemple des parents qui souhaitent pouvoir répondre à des questions pour leurs enfants, etc., etc. C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Après, j'ai eu des professionnels l'année dernière formés Ouais, déjà à l'EVARS et qui ont ouais. trouvé vraiment, on va dire, satisfaction en se disant finalement, on a aussi un autre angle d'approche qui vient compléter notre formation de base en fait. Hein. On ne sait pas tout non plus, ou c'est sur des thématiques aussi finalement, quand on est professionnel et comment dire, qu'on se forme au niveau plus de la sexologie, on se rend plus compte de quelles peuvent être les préoccupations et les informations nécessaires, on va dire, au minimum, en fait. Et donc, c'est bien Ouais. parce que ça reprend aussi les informations à donner. Après, je rajouterais que la formation, elle a vraiment une dimension très inclusive. Par exemple, si on parle des contraceptions, je vais parler aussi bien des contraceptions dites féminines que des contraceptions masculines, de la charge contraceptive. Donc, il y a aussi vraiment cette approche qui se veut objective, rigoureuse, et en même temps aussi avec la prise en compte de notre société aujourd'hui, et puis des questions en fait qui sont légitimes en fait à se poser en fait. Et c'est pas une approche qu'on a toujours aussi en formation, même à l'université. Enfin, ça dépend après des intervenants, mais de pouvoir aussi euh, avoir ouais, cette vision. Et quelles sont les formations proposées au niveau du CIFRES? Quelles sont les formations qui seraient plus à destination vraiment des professionnels de la santé sexuelle? Alors nous, on a, en fait, au CIFRES, on a des formations donc sexoanalyse, hein, un gros travail sur l'imaginaire érotique qui est dispensé par un de nos formateurs, le docteur Perran. On fait aussi des formations en fait au sexo corporel. Pareil, un outil en fait qu'on peut utiliser aussi dans nos pratiques, de la supervision, de la thérapie de couple également. Comment est-ce parce que parfois en fait hein, le constat qui peut être fait suite à une formation en sexologie, c'est peut-être de se dire tiens cette dimension de couple, j'ai envie de la travailler davantage en fait
Et dans ce cas-là, je vais avoir besoin de me former sur voilà, quelques jours et de me retrouver aussi avec des professionnels. Je pense qu'en tant que sexologue clinicien, on n'a jamais fini de se former en fait, et Ouais. c'est important à la fois soit de se remettre à jour, soit de se dire tiens, j'ai envie aussi d'avoir d'autres intervenants pour peut-être avoir d'autres façons de penser, d'autres postures, enfin d'affiner sa posture et des nouveaux outils aussi d'intervention. Euh, Ça peut être en effet donc de la supervision, ça peut être de la prévention aussi, travailler sur la prévention des violences, hein, voilà, qui est un sujet, les violences conjugales, les violences sexistes et sexuelles aussi, voilà. Parce que peut-être que voilà, par rapport aux différentes approches, voilà, la formation que vous avez eue, que moi j'ai eue ou que d'autres ont eu, voilà, on peut avoir envie d'aller un petit peu plus loin. En tout cas, on fait aussi des formations sur l'adolescence et la sexualité, par exemple. Donc, je peux aussi, si j'ai envie d'intervenir auprès d'un public ado, en séance EVARS, mais aussi en accompagnement individuel, j'ai besoin aussi de me former pour connaître les spécificités aujourd'hui, les questions que les ados se posent, les problématiques actuelles. Voilà, la pornographie, par exemple, hein, voilà, qui est quand même un gros sujet aujourd'hui sur les dépendances, on va dire, hein, addiction ou les dépendances à la pornographie. Donc voilà, c'est important aussi de se former. Et nous, on est toujours à l'écoute aussi de quelles sont les thématiques aujourd'hui euh, en sexologie, en fait, et de pouvoir continuer, en fait, à proposer aussi des thèmes d'intervention. Très bien. Bah, merci beaucoup Sandrine. Sinon, petite question un peu pour conclure. Quelle est soit une personne que tu pourrais nous recommander au sein du podcast, soit tout simplement un sujet, un thème que tu aimerais voir traité à l'intérieur du podcast, et encore une fois, plutôt avec l'objectif de s'adresser à des professionnels de santé, ou voire directement des professionnels de la sexologie. Alors moi, comme j'interviens beaucoup dans le champ du handicap, je recommanderais peut-être un thème. Alors, et après, je vais pas cibler une personne en particulier parce que les personnes sont nombreuses à intervenir et je voudrais voir ces personnes. Mais voilà, je pense que c'est intéressant aussi de voir comment, en sexologie, en fait, on peut voilà aborder ce sujet de la vulnérabilité. Eh ben, en tout cas, je retiens, très bonne idée de sujet, la sexualité, les situations de handicap, que ce soit dans l'accès à la sexualité ou bien je sais qu'il peut y avoir beaucoup plus souvent que dans le reste de la population encore des histoires malheureusement d'agressions sexuelles. Je pense qu'effectivement c'est un sujet qui est très complet et oui, je pense qu'on peut au moins commencer par faire un premier épisode là-dessus, sachant que c'est clairement pas en un seul épisode qu'on va faire le tour du sujet. Bah, merci beaucoup Sandrine. On te dit à une prochaine fois. On va vous mettre dans la description d'épisode le lien vers la formation de Sandrine sur les premiers secours en santé sexuelle et également vers les autres formations du CIFRES. Si vous souhaitez vous renseigner sur la thérapie sexo-fonctionnelle, on va également vous mettre le lien du coup vers la formation en thérapie sexo-fonctionnelle si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pourrez en savoir plus. Et sur ce, on vous dit au mois prochain pour un prochain échange. On verra si ce sera sur le sujet des handicaps et de la sexualité ou bien si ce sera sur un autre sujet. Merci beaucoup et merci à vous deux. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.